Jacques n'en revenait pas, les flèches fabriquées par les anciens n'avaient aucune puissance de pénétration. Face à un soldat en armure, elles ne servaient presque à rien. Avec sa réflexion de soldat moderne, Jacques améliora aussitôt les pointes de flèches. Il ajouta des sillons pour le guider, et surtout un véritable noyau conducteur. Sous ses yeux, ces simples flèches devinrent des projectiles capables de transpercer même les armures les plus solides. Il sortit alors un sac d'argent et demanda au forgeron d'en fabriquer 30 000. Mais sur le chemin du retour, il apprit une terrible nouvelle. Des cavaliers ennemis envahissaient son village. Les jeunes voulaient l'aider, mais Jacques refusa de les renvoyer. Il connaissait les tactiques militaires, il dessina sur le sol, expliqua chaque position, assigna à chacun un rôle précis. Et lorsque les cavaliers entrèrent dans le village, ils tombèrent dans l'embuscade. Grâce au terrain, les chevaux se renversèrent, et même les villageois les plus faibles purent isoler les ennemis et les achever un par un. En quelques minutes, toute l'escouade ennemie fut éliminée. Cette victoire attira l'attention d'un grand général. Il était stupéfait qu'un simple lettré puisse mener un village entier et massacrer élites ennemies sans perdre un seul habitant. Mais lorsqu'il interrogea Jacques, la vérité éclata, cet homme n'était pas un villageois ordinaire. C'était un soldat d'élite moderne, mort en mission, réincarné dans ce monde. Et comme si cela ne suffisait pas, il apprit encore pire, sa fiancée, dans ce nouveau monde, allait être enlevée dans 3 jours par le magistrat local. La seule solution pour avoir le pouvoir de la sauver, c'était de s'engager dans l'armée. Le général, impressionné, lui donna aussitôt une plaque militaire, preuve d'un rang officiel. Jacques venait de devenir officier subalterne, un petit commandant capable de diriger 10 hommes. Un rang assez puissant pour faire trembler n'importe quel fonctionnaire.